Bienvenue à tous sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. J'ai voulu qu'on parle boxe, ce sport qui a bien centaines d'années d'âge maintenant et qui est si populaire qu'aucun pays au monde n'ignore son existence et que tous les pays du monde seraient très fiers d'avoir un champion issu de sa population. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Yahya El Ayyoubi, vous êtes entraîneur de boxe, et Mehdi Ghanouni, vous êtes instructeur de tir, mais vous êtes aussi boxeur. Vous pratiquez la boxe. Et ce qui m'intéresse de voir avec vous, au-delà de la technicité de la discipline, de l'importance du physique dans la discipline, c'est aussi, il y a quelque chose qui transparaît, c'est que beaucoup, nous sommes sur une chaîne tunisienne, une chaîne maghrébine, il y a beaucoup de Maghrébins qui s'intéressent et qui pratiquent et qui même deviennent des champions de la boxe. Donc, Yahya, comment l'expliquez-vous cela ? Je pense peut-être que c'était au départ, c'est question de moyens. Je pense qu'ils n'avaient pas le moyen de faire des sports tels que le golf ou autre, au tennis. Donc le seul moyen, c'était soit pratiquer les courses à pied, foot ou alors boxe. Parce que ça leur revenait peut-être moins cher de pratiquer ces sports-là. D'accord. Donc pour des raisons sociales. Tout à fait. Mais le fait... le social est effectivement certainement une excellente raison à cela, mais ça fait pas de vous un champion. Or, il y a quand même des têtes qui sont sorties. Est-ce qu'il n'y a pas un talent prédisposé chez ces... Je pense que les premiers qu'ils ont pratiqué, ils ont laissé beaucoup d'influence sur ceux qui sont venus juste après. Et les plus jeunes, donc ils essaient d'imiter les plus grands, et puis ainsi de suite. Et c'est pour ça, cette orientation, je pense, c'est dû à ça. D'accord. Mehdi, comment vous êtes venu à la boxe ? C'est bien, parce que moi ça me fait sourire un petit peu, parce que c'était un peu mon parcours, ce qu'il disait tout à l'heure. C'est que en étant tout jeune, pour éviter de rester dans le quartier, j'avais débuté dans le foot, mais je suis resté très peu de temps. C'était vraiment quelques semaines. Et j'ai vu que j'arrivais pas à évoluer pour des raisons diverses, que j'avais laissé tomber. Et le sport qui était à proximité de chez moi, où tout le monde y allait, c'était la boxe. Mais en fait, ça ne me plaisait pas. La boxe non plus vous plaisait pas ? Au départ. Au départ. Preuve qu'il en est, c'est que les 3 premiers mois, je tapais dans un sac, je sautais à la corde et je faisais que des pompes. Et au bout du 4e mois, j'ai vu que c'était technique, le côté violent, je l'ai écarté. Et j'étais minot, j'avais 15-16 ans quand j'ai débuté. Puis après, le côté... je dirais violent, la peur de se manger des coups, la peur de se faire mal. On l'écarte très rapidement. Moi, je voyais le côté plutôt athlétique, côté physique. Moi, je courais déjà, je nageais. Et donc, ça m'a plu. Le côté physique m'a plu au départ. Et puis, petit à petit, je voyais le côté technique, côté physique, surtout le côté physique. Alors, c'est vrai que c'est un sport très physique. Moi, je ne connais pas de sport qui soit plus physique, Yahya. Moi, je me souviens, j'ai pratiqué aussi, je me souviens que la première fois que je suis entré sur un ring pour pratiquer, mon Dieu, la première fois, 3 minutes, on dirait que ça se termine jamais. Et quand ça se termine, vous allez au petit coin et vous videz tout ce que vous avez à vider. C'est quelque chose de fou, mais il faut le vivre pour le savoir. Exactement. Ça. Celui qui ne l'a pas vécu, il ne sait pas ça. Comment on fait alors pour... C'est un investissement. C'est un investissement. C'est-à-dire on définit un objectif et on essaie de le faire. Sauf que l'objectif, il est tellement haut. Ce qui fait le charme aussi de la boxe, c'est qu'on n'arrive pas à cet objectif facilement. Ça nécessite beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. De patience. Beaucoup de patience et beaucoup de travail, que ce soit sur le plan physique ou technique. La pratique, c'est pas... Je pense que c'est même plus difficile que les autres sports tels que le foot ou autre, ou la course à pied. Ça nécessite beaucoup de physique et beaucoup de technicité. Donc on associe les deux
pour être un bon boxeur. Ah, Et il y a quelque chose de... Il y a une certaine philosophie de la boxe. Il y a une certaine... et c'est ça qui me plaît dans ce sport. C'est très loin, je crois, de... Je demande votre avis à tous les deux, hein, effectivement, vous avez commencé à le dire, Mahdi, de simplement cette image de quelqu'un qui donne des coups et qui en reçoit. J'ai l'impression que la boxe ça apprend justement une école qui manque aujourd'hui à beaucoup de nos jeunes, c'est la patience. On apprend forcément, si on veut durer dans la boxe, à être patient. Être patient et discipliné. Il faut associer les deux. On peut avoir un talent, mais si on n'a pas la discipline, donc ça devient muet tout de suite. Donc il faut... La boxe, c'est un sport, c'est mon avis personnel, je pense que c'est le cas de la plupart des boxeurs, c'est ce qui nous permet de se vider, de se ressourcer en même temps. Pour des personnes, après avoir passé une journée de travail, donc c'est le stress, le transport, ça stresse aussi. Pour les plus jeunes aussi, qui vont à l'école aussi, c'est l'occasion de se vider, se ressourcer. Et quand ils reprennent leur scolarité, ou même pour ceux qui travaillent le lendemain, donc ça les rend très zen et très calmes. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une façon de se vider, de se ressourcer en même temps. De se retrouver, de retrouver un certain équilibre. C'est un équilibre. Le sport, c'est un équilibre. Après, on peut rentrer dans les détails où c'est des hormones telles que l'endorphine, parce que c'est un manque. Quand on a un manque de sport, donc cette hormone, elle le demande. Et on ne se sent pas vraiment très bien. Donc on repratique le sport pour avoir cette sensation qui élimine d'ailleurs le stress. Carrément, je peux en témoigner. De la bouche. Hein, je peux en témoigner. Je veux dire, parfois, on a comme on le dit familièrement, la flemme d'aller à la salle parce qu'une journée de travail, plus transport, machin, etc. etc. Et pour peu qu'on s'encourage un petit peu, allez, j'y vais, ben, on se dit, mais mon Dieu, mais heureusement je suis venu. Tellement ça fait du bien. Alors, c'est ça, moi ce que je voudrais appeler, en fait, je voudrais appeler les gens là, qui nous regardent, et qui viendront à nous regarder encore, à s'offrir ces moments de plaisir, ces moments de joie et ces moments régénérants pour le système nerveux, pour le corps, pour tout ça. En fait, quand on pratique le sport, tel qu'il soit, et en l'occurrence la boxe, c'est après une séance, on se sent fatigué. Mais c'est cette fatigue qui est bénéfique pour le corps. C'est une magnifique ça fatigue. Apaise. Ouais. On rentre chez soi, on est fatigué, mais une sensation qui... de satisfaction. De satisfaction. Carrément, ouais. Et justement, après, on peut créer un équilibre aussi au sein de la famille grâce au sport aussi. Parce que quand on se vide dans une salle de sport, on rentre à la maison, donc il y a une certaine... on crée une certaine ambiance aussi au sein de la famille. Ça vous a changé, vous, par exemple, dans votre famille, dans votre cercle? Bien sûr. Ouais. Je sais que la relation, suite à des blessures ou autres, ou quand je n'avais pas la possibilité de le pratiquer, oui, je le ressens, oui. Ouais. Des fois, on peut s'énerver, s'emporter sur les enfants. Et quand on pratique, non. Donc, on peut fermer les yeux, avoir une relation un peu différente avec nos enfants. Ça joue énormément, je pense, le sport. Et puis, les enfants sont, il faut se l'avouer, les enfants sont généralement, ils sont contents d'avoir papa, il fait de la boxe. Exact. Hein, ça joue quand même. Ils sont fiers. Ils sont fiers. Donc, il y a que du bénéfice. Alors, quand beaucoup ont découvert la boxe, c'est peut-être votre cas, avec le film Rocky. Oui. C'est notre génération. N'est-ce pas? Donc, est-ce que, mais quand on pratique, on voit que les scènes qu'il y a dans Rocky, c'est pas possible, ça n'existe pas. Vous êtes d'accord? Oui, mais... Oui, je vais vous laisser la parole. Non, je t'en prie, Mehdi. Vas-y. Vous voulez dire que les coups qui se mangent, en fait, sont irréels? C'est pas possible. Non, c'est pas possible de rester. C'est possible de se manger des coups comme ça, mais c'est pas possible de rester debout. C'est pas possible de se relever. Mais c'est le cinéma, ça. Non, mais je pense que la morale de l'histoire de Rocky, c'était partir de rien et y arriver. Et je pense dans le film, pas spécialement les coups, mais c'est le sacrifice qu'il avait fait. Il n'arrivait pas, il réussissait pas à réaliser techniquement, physiquement, mais voilà. Il a persisté, il a fait beaucoup d'efforts, du coup il est arrivé à son but final. Mais je pense que le but et la morale... Donc ça illustre bien ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir la discipline, ce qui part effectivement de quelqu'un, Rocky, qui a du talent, mais il n'a pas de discipline.
Voilà. Et il rencontre un entraîneur, on en parlait tout à l'heure, la vie c'est des rencontres, il rencontre un entraîneur qui va lui apporter justement ce cadre, cette discipline Tout à fait. qui va faire que je vais te prendre toi, diamant brut, et je vais te polir, je vais faire de toi quelque chose qui vaut de son maximum. Voilà. Mais quel est alors, si c'est pas Rocky, parce qu'effectivement c'est du cinéma, Yahya d'abord, quel est le boxeur qui vous a fasciné, qui vous a plu? Enfin, moi, il y a plusieurs, mais c'est... il y a Roy Jones, mais je pense que celui que je mets au top, c'est Mohamed Ali. Mohamed Ali. Ouais. Et vous, Mahdi? Mais en fait, il me l'arrache de la bouche. Hein. En Mohamed boxe Ali. anglaise, Ouais. que le bon Dieu le bénisse, Mohamed Ali, mais moi je dirais plutôt Roy Jones. Oh, Roy Jones, c'est Roy Jones, terrible. c'est un poids lourd qui est extrêmement rapide, c'est ça. de sa génération. Parce que généralement, les poids lourds ne sont pas aussi rapides. Tout à lui, fait. En fait, lui, c'était au mi-lourd et il a fini en lourd. Mais à la base, son poids, lui, il était à mi-lourd. Ouais. Et justement, il a dominé la boxe à cette époque. Il a battu pratiquement tous les meilleurs à cette époque-là. Et pourquoi Mohamed Ali alors? Moi- Dans le sportif Mohamed Ali, qu'est-ce qui vous fait dire, Yahya, que c'est un bon boxeur? C'est un bon boxeur parce que vu ce qu'il a enduré, si on étudie un petit peu son histoire, on voit qu'il a souffert beaucoup de choses. Quand il ne voulait pas aller à l'armée, Ouais. on l'a bloqué pour ne pas boxer, mais malgré ça, il n'a jamais lâché. D'accord. Mais ça, c'est un peu le Sur- côté politique du personnage. Mais Et- sur la technique et sur la Je pense que boxe. c'était le premier lourd qui bougeait sur le ring, qui se déplaçait. La plupart, ils étaient plus stables et beaucoup plus sur les points qui sont lourds, la frappe. Non, Ouais. lui, il a ramené La danse. cette mobilité, Il disait, exactement. Je danse. Ouais. Donc Je vais danser. il dansait sur le ring Ouais. et une technique est nouvelle. Donc il a varié un petit peu la boxe. Il a Ouais. donné un autre style à la boxe, surtout pour les poids lourds. D'accord. Et il en a fait un spectacle aussi. Il a su vendre ses qualités. Surtout. Ouais, Et il surtout. le vendait et puis il répétait. C'est surtout ça. ouais, Il était apprécié pour, Et pour son mental d'acier. inoubliable son retour face à George Foreman. Oui. Où il est À Kinshasa. à On en Kinshasa, parle encore, on en Zaïre, parle encore. enfin Congo aujourd'hui avec ce Zaïre, où il est plus âgé, il ne pratique plus depuis quelque temps, et il va affronter George Foreman qui est le champion en titre et il le bat par KO. Voilà. Donc ça aussi, c'est un peu ce que vous disiez Yahya, tout à l'heure, le mental. Le mental. Moi, ce que je dis aux élèves, c'est qu'il faut connaître son corps et répondre à ses besoins. D'une manière générale, quand on a faim, on mange, et quand on est fatigué, on se repose. Après, il y a les détails. Après, je dis, c'est qu'il faut connaître ses points faibles, ses points forts et ses limites. Ouais. Les points faibles, il faut les travailler. Les points faibles, les points forts, il faut les développer. Il faut se surpasser à chaque fois. C'est ce qui a fait la différence entre des gens qui sont normaux et les grands champions. Les grands champions, ils arrivent à se surpasser. Mohamed Ali, pendant ce combat-là, il a su se surpasser, que ce soit physiquement ou mentalement. Il savait très bien que Foreman, il était plus fort que lui. Bien sûr, bien sûr. Plus jeune, Mais plus fort. il l'a battu psychologiquement. Parce qu'à chaque fois que ceux qui connaissent l'histoire, il frappait, il dit alors Georges, Ouais, c'est comme ça que tu frappes. Oui, Georges, Vas-y, Georges. je pensais que tu étais un peu plus coriace. Voilà, donc il l'a affaibli vidéo comme ça. psychologiquement. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, lui, il était très bon. Parce qu'en fait, il y a cette préparation qui est physique et psychologique. Alors, beaucoup de psychologie dans la boxe. Bien sûr, la préparation mentale, elle est incluse. Donc pour faire un combat, il faut être prêt psychologiquement et physiquement. Le mental, c'est très important. Ouais. Si on n'arrivait pas à se surpasser, on sera limité. Alors, c'est ce que vous dites, vous parliez de vos élèves. Dans la salle de boxe dans laquelle vous pratiquez. Oui. Alors, parlez-nous de cette salle. Donc c'est ça avec mon ami et mon frère Kamel Chouaref. Kamel Chouaref, qui est, Je je vous laisse le dire, Oui, c'est le plus titré en sport pied-point. Donc il a commencé par la BF et puis il a fini en BF boxe. boxe française. À Voilà, préciser, boxe française. l'homme le plus titré de la planète. Excusez-moi, c'est D'accord. quand même l'homme le plus titré de la planète dans l'histoire de la boxe pied-point. Donc, les On gens, salue Kamel Chouaref. On le salue et on le remercie parce que c'est quand même un homme extrêmement gentil, Généreux. attachant et d'une générosité incroyable. Là, c'est pas parce qu'on est sur un plateau. Si vous le connaissez, il va vous accueillir sans même savoir d'où vous venez.
On ne vous posera pas de questions. La salle est toujours ouverte. Mais toujours ouverte. Absolument. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, les téléspectateurs, encore une fois de plus, ne savent pas qu'on se connaît bien. Et puis, vous, par curiosité, Toujours. vous êtes venu. Moi, je suis quelqu'un de curieux. Quelques mois, oui. C'est que vous ne savez pas, c'est que M. Nader Alami est venu, a été invité et a pratiqué le kickboxing pendant Absolument. quelques mois. Absolument. Donc, il sait de quoi il parle. Il Oui, a ressenti oui. un petit peu je veux dire, toute cette fatigue, cette fatigue nerveuse, tout ce qu'il a. Cet apport et cet apport énergétique. Absolument, mais aussi il y a quelque chose d'unique peut-être dans la salle, mais dans les autres salles aussi, parce qu'on le retrouve souvent. Il y a comme une fraternité qui se crée entre tous les sportifs. Et ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est la première chose que vous avez vue dans le club. Absolument. Vous avez. Alors, c'est vrai que quand, par exemple, quelqu'un entre dans une salle de boxe, il peut au départ avoir peur. Se dire qu'est-ce qui va m'arriver, mon Dieu, je suis avec des gens confirmés, je vais me prendre des patates dans la figure. Mais en fait, bon, à moins de tomber sur un imbécile, mais généralement, vous avez toujours des gens qui sont bienveillants avec vous, qui vous montrent comment il faut faire, qui sont patients avec vous et qui vous font progresser. Et ça, c'est magnifique, ça. Tout à fait. Ça, c'est le but des éducateurs, en fait. Enfin, quand ils viennent à la salle, donc c'est pas notre rôle de refaire l'éducation des enfants, non, loin de là. Mais on leur apprend la discipline. Et quand il y a la discipline, après, tout va bien. Parce qu'il y a le respect dedans. Donc je respecte celui qui est en face de moi. Et vous savez quoi, Yahya? Vous réussissez parfois ce qu'à l'école, ils ne réussissent pas à faire. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des jeunes gens être très, très indisciplinés à l'école, et quand ils rentrent dans la salle, ils se tiennent droit. Alors peut-être qu'il se tient droit parce qu'il a peur de s'en prendre une. Parce que, mais à un moment donné, oui, bah, tu veux faire le fort, voilà, allez, on y va. Enfin, on essaie de... Parce qu'en fait, ces jeunes-là, c'est qu'ils débordent d'énergie. Ouais. Et c'est surtout, ils veulent prouver aux autres qu'ils sont forts. Il y a toujours ce rapport de force dans la rue. C'est normal, c'est naturel. Et en fait, quand il vient dans la salle, c'est pas ça. Ouais. Parce qu'en fait, son idée, c'est quand il vient, je vais progresser, et puis après, voilà, je vais être le plus fort dans le quartier. Ouais. Mais quand il vient, il est heurté à d'autres choses. Ouais. C'est la discipline, le respect, Absolument. et c'est pas ce qu'il pensait. Donc on change. Enfin, je vais peut-être abuser dans ce langage. Ouais. Il y a des jeunes qui étaient des chauds. C'est comme ça qu'on parle dans leur quartier. Mais au bout d'un an, se sont transformés en petits agneaux. C'est calme, apaisé, gentil, respectueux. En fait, on fait sortir sa vraie nature de quelqu'un de bien qui veut faire du bien autour de lui et qui fait de son agressivité naturelle, parce que moi je parle de saine agressivité, hein, qui est chez l'homme généralement quelque chose qui lui permet de survivre en réalité en s'adaptant à son environnement, mais il en fait quelque chose de positif. Voilà, c'est ça aussi que permet la boxe. Moi, vraiment, j'insiste, j'invite les parents ici et les jeunes à aller, à pousser la porte de Kamel Chouarif, ou d'autres salles de sport qui sont à proximité de chez vous. Et goûtez au moins ça, faites au moins une séance et voyez si ça vous parle. Et je suis certain que ça vous parlera. Parce que, parlons-en, il y a aussi pas mal de filles maintenant qui intègrent ces lieux. Enfin, dans notre salle, donc, on a des mamans, des jeunes filles, des étudiantes, on avait beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, un avocat, un notaire, de tout. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Et c'est un sport, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui nous permet de se vider, de se ressourcer. Quand on vient et on se dépense physiquement, il y a ce bien-être qui se reflète aussi au sein de la famille. Et c'est pour ça qu'on revient à chaque fois pour revenir à retrouver ça. Absolument. Et quand je parlais des jeunes, en fait, quand ils apprennent la discipline, ils arrivent à canaliser leur énergie, donc ils n'ont rien à prouver dans la rue. Et c'est pour ça qu'ils deviennent calmes et même sages par la suite. Moi, voyez-vous, vraiment, je suis pour qu'on mette des salles de boxe dans les établissements scolaires, dans les lycées, collèges, lycées. Pourquoi pas ? Je crois que ce serait d'utilité publique. Ce message, on doit l'adresser peut-être au ministère. À tous les ministères des éducations partout dans le monde. Ils ont déjà suffisamment de discipline pour ajouter encore de la boxe, voir... Après, je pense que c'est avoir des éducateurs, il faut former les gens pour... Avec des intervenants.
De l'extérieur, oui. Dans un souci voilà, de faire en sorte que ça ne devrait pas coûter énormément d'argent. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Pas du tout. Je pense pas. Hein. Mais non. Le matériel, c'est pas aujourd'hui. En plus, il y a toujours des salles qui changent de matériel, qui veulent du matos nouveau, qui sont prêtes à reléguer le leur, etc. etc. Voilà. Oui, pourquoi pas. Peut-être installer le matériel, des sacs, et puis frapper quand un jeune il est peut-être agressif. Bah voilà, ou, tiens, allez hop, tu vas faire du voilà, sac. il va taper dans le sac et ça lui permet de se vider aussi. Et puis voilà. Donc on mettrait le sac à l'infirmerie. Quel est le boxeur, oh, c'est pas bien de dire du mal, mais est-ce qu'il y a un champion que vous trouvez peut-être surcoté, qui a pas, qui mérite pas de... Actuellement Joker. On n'aime pas entre boxeurs. Après, non, c'est respect. Donc Ouais. c'est ce qu'on disait, c'est la discipline et le respect. Donc je respecte tous les boxeurs. Ouais. Peut-être qu'il y a d'autres qui sont surmédiatisés, et peut-être d'autres un peu moins, alors qu'ils sont très bons. Donc voilà, je préfère les respecter tous. D'accord. C'est par principe. Et la boxe spectacle, c'est bien, c'est pas bien En général, il y a des jeunes qui, surtout ceux qui sont techniques, oui, ils font beaucoup de spectacles, que ce soit que poing ou pied-point. Oui, le but, c'est ça. Je me rappelle des fois quand je boxais, j'avais pas ce besoin de frapper fort, non, c'est juste marquer un point, je le touche au visage, et c'est ce qu'on fait des fois quand on tourne Mehdi et moi. Voilà, on se touche, et puis une fois c'est fini, on se prend dans les bras, et des fois on se corrige, hein, fais attention là, et fais attention là, et voilà. Alors, ma dernière question, que j'adresse à tous les deux, c'est est-ce que aujourd'hui, quelqu'un qui veut devenir un boxeur professionnel, qui veut gagner sa vie avec la boxe, en pratiquant la boxe, comment il doit s'y prendre? Parce qu'on ne sait pas trop. On sait que par exemple pour le football, c'est assez simple. Il y a pour ce qui est de la France, par exemple, il y a la Fédération française de football. On s'inscrit dans son club. Tous les clubs de foot sont affiliés à la FFF. Et dans les autres pays, c'est pareil. Mais le monde de la boxe, on a l'impression que c'est vraiment un grand bazar. En fait, on ne sait pas. Est-ce que c'est pyramidal de la même façon? Est-ce qu'il y a une institution qui gère tout le monde? Ou est-ce que c'est différent? Ah, c'est une question, moi je réponds personnellement, mais C'est- vous parlez du foot, on y arrive plus facilement, comment dire, dans le milieu du foot que dans le milieu de la boxe. La boxe, c'est vrai que d'un point de vue financier, je résume, ça paye pas grand-chose. D'accord. À un certain niveau, il faut vraiment percer, avoir beaucoup de chance aussi. Moi, je trouve ce milieu-là extrêmement difficile. Comparé au foot, hein, bien sûr, le foot, c'est vraiment des sommes astronomiques, mais à côté de cela. Je résume, hein, mais... Après, oui, c'est par rapport aux promoteurs. Donc, en France, c'est contrairement aux États-Unis, non. Donc, il n'y en a pas aux États-Unis, donc on peut se permettre parce qu'il y a des sponsors. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Ouais. En Puis les France, non, fédérations. on n'investit pas dans ce sport de combat. Ou alors dans les arts martiaux, donc on n'investit pas. D'accord. À part quand il y en a un qui est champion olympique ou autre. Donc, voilà, c'est la mairie qui prend en charge une partie de ses frais ou de son salaire. D'accord. Mais sinon, ça ne paye pas, contrairement aux États-Unis. Donc, si on fait de la boxe, attention, c'est uniquement, en fait, par loisir, pour son bien-être aussi, et pour rencontrer des gens formidables. Exactement. Principalement. Hein. Voilà. Ils ne sont pas tous dans le même optique. Hein. Mais c'est vers cela qu'on encourage. Principalement. En tout cas, c'est ce que tout le monde ressent quand on vient, on va promouvoir un petit peu ce club. Le KC Boxing à Villeneuve-la-Garenne dans le 92. Dans les Hauts-de-Seine. dans Voilà, 92. KC Boxing, Ouais. vous imaginez bien que c'est Kamel Chouaref. D'accord. Son club, et vous allez voir que, enfin, vous êtes invités, hein, en général, toutes les personnes qui viennent sont les bienvenues. Et vous voyez un petit peu, dès les 5 premières minutes où vous êtes invité, vous voyez tout de suite l'ambiance. Très rapidement. Absolument. Très rapidement. C'est ce que vous avez vécu, et les amis, vos amis. Absolument. Et on en est ravis parce que tout le monde en sort avec le sourire. Et ça, c'est important, ça. Vous en sortez à l'issue de cet entraînement avec un sourire. Après la douche, voilà, une tape sur l'épaule. Et contrairement à ce que vous pouvez imaginer, on ne sort pas tous avec des bleus. Pas du tout, pas du tout. Hein, tout ça. Pas du tout. Voilà, donc, je vous invite fortement, parents, jeunes, moins jeunes, à
intégrer dans votre vie, dans votre semaine, dans votre quotidien aussi un espace très important. Si vous ne le trouvez pas, il faut le trouver pour la pratique d'un sport de combat, hein, parce que c'est important, au-delà de ce qu'on peut imaginer, pour votre bien-être et pour votre équilibre au quotidien. À bientôt pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur Al Janoubia. Au revoir. Bonne soirée.